Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue. Merci pour les commentaires. Je fais toujours de mon mieux pour rattraper. Et est-ce que vous avez vu le titre de cette semaine? Si ton âne te parlerait. Et bien sûr, c'était pour vous amuser, mais quand même, il y a une histoire assez sérieuse pour ces jours. Continue dedans. Et tout de suite, bien sûr, je parle avec des gens qui connaissent bien la Bible. Et pour moi, là, c'est l'histoire de Balaam. Et pour ceux qui pensent que c'est juste une histoire d'un seul prophète dévié, détourné dans l'ancienne alliance, repensez. Parce que c'est pas du tout la bonne nouvelle que ton âne te parle. Et c'est même pire que ça, c'est quand tu vois devant toi l'ange de l'Éternel sur le sentier, épée à la main, et il n'est pas favorable envers toi. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que le Seigneur, il me montre qu'il veut vraiment augmenter la sensibilité de son peuple pour qu'il puisse les guider de mieux en mieux. Mais il y a un monde de différence entre l'apparition de l'âne qui parle et de l'ange de l'Éternel et l'attitude, si on compare par exemple avec l'apôtre Paul, qui est tellement sensible à la voix de l'Esprit Saint, il finit avec les Macédoniens. Pourquoi? Parce que deux fois, il était tellement sensible qu'il savait que le Saint-Esprit avait un chemin et que le chemin qu'il suivait, c'était pas mauvais. Son intention de cœur était bon, mais c'était pas la meilleure intention du Seigneur. Et le Macédonien, l'homme, parmi c'est discuté dans une autre vidéo, a été envoyé juste pour confirmer une direction pour l'apôtre Paul. Ça, le Seigneur demande de nous tous. Balaam, le prénom Balaam veut dire étranger parce qu'il n'est pas d'Israël, sauf que c'était très clair qu'il était reconnu comme prophète et que, voilà, il reconnaissait la voix du Seigneur. Hein? Est-ce que j'ai la réponse à tout ça? Pas du tout. Le but de Balaam, et les doctrines de Balaam qu'on va toucher par la suite, c'est de nous montrer que quand il le faut, le Seigneur lui-même va envoyer des anges pour nous restreindre, que ça soit une erreur innocente, disons, un changement de direction, mais gardons-nous de faire la même expérience que Balaam, s'il vous plaît, je le pense. Et pour ceux qui aiment beaucoup les animaux, oui, je sais que votre chien peut vous parler, bien sûr, mais c'est pas la même chose que dans la Bible, ok? Et les saints de Dieu. Le but, Nombre 23. Quand Balaam est obligé de prophétiser la vérité, il ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Il dit, verset 20, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, et je ne le révoquerai point. » Il n'ose pas. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Bénédiction. Mais, c'est marqué plus tard, il faut constater aussi qu'au moment quand Balaam a prophétisé comme ça, la pure vérité, il faut dire qu'il n'y avait pas d'iniquité trouvée en Israël. Mais le but de Balaam, c'est de dévier, de trouver le tournant. Et vous allez voir cela aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a tellement de choses bizarres qui essayent de nous dévier. Et à un moment donné, on peut être sur le bon chemin, le Seigneur ne trouve pas d'iniquité en nous. Et le lendemain, je suis en train de dévier pour suivre quelque chose d'autre. Et le Seigneur, je vois qu'il va nous envoyer des anges qui vont te dire, mais va par là, ne va pas par là. Mais si on s'obstine, ça risque d'être l'histoire de l'âne qui parle devant nous et notre cas va être vraiment grave. Alors, et si vous pensez, alors,
que cette histoire de Balaam, on s'amuse grave avec l'idée de l'âne. Franchement, mes amis, ce qui me concerne le plus, c'est le langage de Balaam. Est-ce que votre animal vous parle? Est-ce que vous entrez en conversation tout de suite après, comme avec notre humain? Parce que c'est un peu limite. Et Balaam, il ne dit pas, mais pourquoi tu me parles? Un langage humain, c'est pas normal. En effet, il réagit tout de suite et il dit, voilà, je t'ai frappé parce que tu m'as rendu ridicule. Excuse-moi. Et puis Dieu, l'ange de l'Éternel, entre. Et il y a une conversation entre trois là, entre l'ange de l'Éternel et Pénu, l'ânesse de Balaam et Balaam lui-même. Mais voilà, et c'est pas normal. Mais l'état de Balaam était critique. On lui avait proposé d'honneur et beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce qu'ils avaient proposé pour acheter son don. C'était ça. Mais je suis étonnée que Balaam, que ça soit marqué simplement qu'il répond tout de suite. Et c'est juste à ce point-là qu'il voit l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des signes, des miracles qui vont être signes comme quoi il y a danger, il y a changement de direction. Ou autre. Je préfère la version de l'homme macédonien de préférence, mais le Seigneur me parle tellement de Balaam aujourd'hui. On va aller plus loin. Et parce que c'est marqué, j'ai trouvé 3 fois, c'est marqué dans la Bible, trop souvent, on saute sur cela trop vite. Mais j'ai l'impression que dans ces moments, le Seigneur est en train de dire, mais le monde angélique est là, le monde angélique, et ils ont leurs ordres nous concernant, on est d'accord. Ils vont tout faire pour nous aider à prendre le bon chemin. Dieu, il ne triche pas avec nous. Il fait tout qu'on reste dans le bon chemin. Mais le but de la sorcellerie de Balak avec Balaam, c'est de te faire, de te suyer, de te faire suivre un autre chemin. Et c'est clair que pour la première église, des siècles et des siècles après le décès de Balaam, ça continue. Deuxième épître de Pierre, par exemple, verset 13. Il est en train de dénoncer quelques faux ministères dans l'Église. Il dit, ils reçoivent pour leur iniquité le salaire de leur iniquité. C'est-à-dire que Balaam aussi, probablement, il a reçu quelque chose à la fin. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, etc. Mais ce ne sont pas de bons ministères, il y a de l'adultère, il y a du péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Les choses étaient allées très loin. Pour nous, prions que le Seigneur puisse nous arrêter bien en avance et qu'on puisse trouver peut-être une direction différente, mais la bonne direction qui va venir. Même chose dans la petite épître de Jude, une seule page, où également Jude, il parle de faux ministères qui sont entrés dans l'Église de leur époque, et qui sont comme pour Jude des étoiles errantes, des astres errants. Et il dit, même chose, c'est l'erreur de Balaam. Et finalement, si on va dans l'Apocalypse, par exemple, là, et je vais toucher l'église de Pergame, là où on connaît parce que c'est bien écrit, là où Satan, il a son trône. C'est pas une petite ville. Si pour le chrétien qui habite Pergame, waouh, courage pour cela. Mais Jésus semble assez content de tout cela, sauf qu'à la fin, parce que les formules de cette église,
salutations, bénédictions, puis une liste de choses qui se passent bien, où Jésus est content, et puis les modifications, les erreurs et la repentance qu'il faut suivre. Mais ici, pour la plupart des gens, ça se passe assez bien. Et Jésus dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même après des martyrs. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voilà, et c'est jumelé avec les Nicolaïtes. Et normalement, on saute cette sorte de sujet, mais j'avais l'impression que le Seigneur voulait qu'on fasse attention. Et c'est clair que c'est mentionné que le Seigneur n'a pas trouvé d'iniquité en Jacob. Dans le livre de Nombres, dans la prophétie de Balaam, qu'il dit malgré lui, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il dit le Seigneur n'a pas trouvé d'iniquité en Jacob. Oui et amen. Mais il a bien compris, Balaam, ce qu'il fallait faire pour que l'iniquité commence à entrer chez Jacob. Et on tourne les pages, on est très triste de voir que finalement, Jacob, où il n'y avait point d'iniquité, qui allait à ce moment-là assez bien, a fini dans l'adultère, et c'était l'épée d'Éliézer, le fils d'Aaron, qui était utilisée pour tuer les gens dans l'adultère, dans l'encampement même. Ouais? C'est une histoire d'épée. Je préfère l'épée du Seigneur aujourd'hui. Et j'ai envie de prier pour nous. Oui, on aime rigoler à l'idée de l'ânesse qui parle, mais quand même, mes amis, Seigneur, tu nous gardes sur le chemin droit. Seigneur, tu nous montres ta direction. Et le moment qu'on commence à dévier, Seigneur, du chemin, que tu puisses envoyer tes anges pour nous dire non, ne va pas là, va dans ce chemin-là. Le Seigneur veut guider nos pas parce qu'il y a, en ce moment, il y a un monde de choses qui risquent d'avoir notre attention. Et on ne veut surtout pas tomber dans ces doctrines, dans ces erreurs-là. Aucun gain pour nous. Hein? Rien du tout. Juste soyons plutôt comme l'apôtre Paul qui a rencontré le Macédonien Panui, tellement sensible. Et je prie pour nous aujourd'hui, pour le monde prophétique, oui, pour le corps de Christ, qu'on puisse éviter cela. Et que les anges puissent nous restreindre le moment quand on essaye de faire autrement que la volonté du Seigneur. Soyez bénis.